Joseph était en prison. Joseph, fils de Jacob, dont les événements nous sont racontés dans le livre de la Genèse. Il était en prison et il avait subi des événements tellement traumatisants. N'oublions pas qu'à l'âge de 17 ans, alors qu'il était en train de dormir, Joseph a eu 2 songes qui lui montraient qu'un jour, il aurait un esprit supérieur et qu'il dominerait ses frères et même ses parents. Joseph, après avoir eu ces songes, en a parlé à ses frères. Les frères étaient très jaloux et il a récolté la monnaie de sa pièce. Et la monnaie de sa pièce, c'est le fait que ses frères l'ont un jour jeté dans une citerne, l'ont laissé une nuit dedans, malgré ses cris et ses plaintes, puis le lendemain l'ont vendu à une caravane d'Ismaélites qui passait par là. Puis, la caravane ira en Égypte et là, il sera vendu une 2e fois à Potiphar, officier de Pharaon et chef des gardes, un homme influent dans le pays. Joseph devient intendant de Potiphar, il se restaure, il se rétablit et voilà qu'une seconde calamité arrive. Il est accusé de viol alors qu'il n'a rien commis et il est jeté dans la prison du roi, là où on renfermait ceux qui avaient commis des délits ou des crimes dans l'exercice de leurs fonctions au service du roi, de Pharaon donc. Joseph est dans la prison et les textes nous disent que la bénédiction est sur lui, comme dans la maison de Potiphar. Il est béni, toute la prison est bénie au point que le chef de la prison ne veut rien entendre parler au sujet des activités de Joseph. Il le libère, il lui fait confiance. Je pense même peut-être, et c'est même sûr, que Joseph avait le trousseau de clés des différentes parties de la prison où ces hommes étaient renfermés. Alors Joseph en est là, le temps s'écoule très lentement en prison, Joseph prie, c'est un homme de Dieu, il s'appuie essentiellement sur son Dieu et il sait que rien n'est vain avec Dieu. Alors Joseph est au service des autres personnes qui sont détenues dans la prison de Pharaon. Non seulement il les sert, mais en plus il les gouverne un petit peu, il les dirige. Et puis voilà qu'un jour, un événement se produit dans la prison. Le chef des échansons de Pharaon en vient à être incarcéré. Le chef des panetiers de Pharaon également, le même jour, est jeté dans cette prison. Le panetier, c'est celui qui sert le pain au roi. L'échanson, c'est celui qui sert le vin. Nous avons là un petit peu la préfiguration de la Sainte Seine. Et là, en prison, Joseph vient voir ces 2 hommes. Et puis il va leur poser des questions. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être jeté en prison? Alors, il y a une grande discussion. Et puis le temps passe un petit peu. Joseph console ces 2 hommes qui viennent un jour le trouver en lui disant « Joseph, il y en a un des 2 qui dit « J'ai eu un songe. » Voilà. Et il lui raconte le songe qu'il a eu. Et puis l'autre homme, donc le chef des panetiers, lui dit « Mais moi aussi, j'ai eu un songe cette nuit et je t'en donne l'explication. » Joseph, qui est un homme de Dieu, sait interpréter les songes. De même que Daniel, d'ailleurs, à une autre époque, qui était un prophète de l'Éternel. Alors, Joseph va donner l'interprétation des songes et va dire, toi, les chansons, eh bien, tu sais, voilà, encore 3 jours, et Dieu va te réhabiliter et tu serviras à nouveau le vin au roi. Mais toi, le chef des panetiers, dans 3 jours, eh bien, Pharaon va te pendre et les oiseaux vont dévorer ta dépouille. Joseph se dit, c'est peut-être là l'occasion pour moi de faire du chef des échansons du roi un avocat auprès de moi. Souviens-toi de moi, lui dit-il. Souviens-toi de moi, et puis
tu vas parler en ma faveur à Pharaon, tu vas me faire sortir de cette prison, parce que moi, je n'ai rien fait pour être en prison. » Joseph est tout d'un coup rempli d'espérance et il se dit « Ça y est, c'est peut-être la fin. C'est la fin de mon bagne, c'est la fin de mon incarcération, de mon séjour en prison. » Eh bien, pas du tout. Les deux hommes vont être appelés par Pharaon 3 jours plus tard, comme Joseph l'avait prédit. Le chef des échansons va être réhabilité dans sa fonction. Le chef des panetiers va mourir. Mais rien de nouveau n'arrivera dans la vie de Joseph. Il est oublié et il moisit en prison. Alors Joseph attend. Il attend indéfiniment en prison. Des mois passent. Il avait eu l'espoir que le chef des échansons plaide sa cause auprès de Pharaon. Les hommes sont décidément bien décevants, pense Joseph. 2 années vont s'écouler ainsi. 2 années sans qu'aucun événement nouveau se passe. Joseph regarde la pendule de son âge et se dit « Je vais bientôt avoir 30 ans. Je suis toujours célibataire. Je suis en prison. Ma réputation est anéantie, elle est foutue. Plus rien de bon n'arrivera désormais. J'ai été esclave, détenu. Dieu pourra-t-il encore faire quelque chose de ma vie ? » Il réfléchit, Joseph. Mais il garde un secret espoir. Et chers amis, j'ai quelque chose d'important à vous dire, à vous qui avez perdu toute espérance. Il y a toujours un coin de ciel bleu quelque part. Tant que Dieu est présent dans notre vie, il y a de l'espoir, même si tout est anéanti, même si nous vivons au milieu des décombres, même si notre réputation a été taillée en pièces, même s'il nous semble que nous n'avons plus d'avenir, sachons dire à nos pensées, c'est du mensonge. Dieu est là, Dieu est le Dieu de l'impossible, et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sachons confesser la parole de Dieu. Sachons insister et maintenir notre confiance coûte que coûte en un Dieu fidèle, miséricordieux, compatissant, qui sait faire des miracles. Joseph, dans l'Ancien Testament, est un homme qui croit aux miracles. Et il fait bien de croire aux miracles. Parce que, et nous allons l'étudier dans quelques minutes, il se produit un événement au bout de 2 ans qu'il est en prison. C'est que Pharaon, à son tour, a des songes. Oui, il a des songes. Il voit 7 vaches maigres qui sortent d'un fleuve et qui se tiennent sur la rive. Et puis ensuite, 7 vaches grasses qui sortent du fleuve et qui se tiennent sur la rive à côté des vaches maigres. Et il voit ces vaches maigres manger les vaches grasses. La même chose avec un épi. Il y a cette même vision, ce même songe. Et le Pharaon est tout pensif, se réveille le matin et se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ça ?» Alors suite au songe qu'il a eu, Pharaon décide d'agir. Il fait appeler les magiciens et tous les sages qui sont en Égypte. Et il leur demande d'interpréter les songes qu'il a eus. « Je suis prêt à payer très cher celui qui me donnera la révélation de ces songes. » Et à l'époque, les Égyptiens, eh bien, ils croyaient dans la réception de ces choses qui viennent de l'au-delà. Ils voulaient absolument savoir ce qu'ils devaient en penser. Alors nous imaginons cette foule de magiciens, de sages qui amènent même du matériel pour deviner. Ils font des sacrifices d'animaux, ils ont des plantes, ils ont des poudres, et puis ils utilisent tous ces artifices, ils mettent un feu à l'intérieur et ils essaient de deviner. Mais rien ne passera. Aucune interprétation n'est donnée à Pharaon.
qui est très en colère, tellement en colère que les chansons du roi, qui avait été en prison avec Joseph, va parler à Pharaon. Et il a peur de le mettre en colère, Pharaon, parce que c'était chansons, il va être obligé de rappeler les fautes anciennes pour lesquelles il avait été jeté en prison. Alors tout timide, il parle à Pharaon et il dit « Pharaon, j'ai quelque chose à te dire, pardonne-moi de rappeler mes fautes passées, mais quand j'étais en prison, eh bien, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Joseph et qui est encore en prison. J'ai eu un songe et cet homme, Joseph, il a su donner l'interprétation du songe. Et il m'a dit que 3 jours plus tard, tu me réhabiliterais dans ma charge des chansons. Et ça s'est vraiment passé, Pharaon. Cet homme est crédible, tu devrais le faire appeler. Je suis sûr que lui, il saura interpréter le songe que tu as eu. Alors Pharaon écoute les chansons et on vient chercher Joseph dans sa prison. Joseph qui a juste le temps de se raser à peine et de se changer. Il comparaît devant le grand Pharaon d'Égypte. Alors, Pharaon explique ses songes. Et Joseph va expliquer au roi, à Pharaon donc, que lui, il en reçoit l'interprétation d'en haut. Il sert son Dieu. Et c'est Dieu qui va lui donner l'interprétation. Et il lui donne l'interprétation. Et il lui dit ceci, il y aura sur l'Égypte 7 années d'abondance et 7 années de famine. Il est important qu'on prépare les choses, hein, Pharaon. Joseph parle à Pharaon et voici maintenant le texte biblique qui relate cet événement. Il est situé dans le livre de la Genèse au chapitre 41 et au verset 29. Voici, dit Joseph à Pharaon, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon dit à ses serviteurs, « Est-ce que nous trouverions un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Maintenant, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main, il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon, sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. »
Lorsque Dieu parle dans nos vies, il accomplit toujours sa parole, même si les événements que nous vivons suite au fait qu'il nous ait parlé deviennent contraires et que nous devons traverser un cheminement très douloureux. Dieu a dit, Dieu fera, sa parole est immuable et elle sera suivie des faits dans tous les cas. La vie de Joseph est là pour nous montrer, nous démontrer que malgré les parcours douloureux que nous traversons, Dieu n'est pas empêché d'accomplir sa parole. Joseph sera vendu 2 fois. Il sera mis en prison injustement. Il vivra en tout 13 années d'humiliation, depuis l'âge de 17 ans, où il est vendu par ses frères, et l'âge de 30 ans où il comparaît devant Pharaon et où il devient Premier ministre d'Égypte. 13 années d'humiliation et d'un parcours chaotique où Joseph devra vivre successivement plusieurs abaissements, tel un escalier avec des marches qui vont vers le bas. Chers amis, ces 13 années auront été nécessaires pour que Joseph reçoive cette charge absolument magnifique qui est de gouverner tout un peuple. Joseph a dû apprendre ce que c'est qu'un esclave. Joseph a dû apprendre ce que c'est qu'une personne détenue. Joseph a dû apprendre ce qu'est l'humiliation, le rejet, l'abandon. Et parce que Joseph a fait partie du peuple égyptien pendant tant d'années, il était en formation. Il saura ensuite, après avoir vécu dans la souffrance de son peuple, au milieu des souffrances de son peuple, eh bien, Dieu jugera que Joseph est mûr, qualifié, formé pour ensuite gouverner le pays. Sachons, voir dans tous les événements traumatisants de nos vies une formation que Dieu nous fait parcourir quelquefois pendant des années et parce qu'il veut nous confier beaucoup. Sachons remercier Dieu pour ces années d'abaissement, après quoi d'ailleurs viendra l'élévation. 13 années d'humiliation, mais ce n'est pas tout. Il faudra 22 années, et nous allons le voir dans la suite de notre émission, 22 années pour que Joseph voie la réalisation des songes qu'il avait reçus à l'âge de 17 ans. Sept années vont s'écouler pendant lesquelles Joseph se restaure de tous les événements difficiles qu'il avait parcourus. Et durant ces 7 années, qui sont des années d'abondance, eh bien Joseph va faire en sorte d'engranger le produit des récoltes. Il va ouvrir des greniers partout dans le pays, où l'on va stocker une grande partie des récoltes qui sont en trop dans le pays. Et puis, au bout de 7 ans, la parole s'accomplit comme Joseph l'avait dit. La famine survient dans le pays. Il y a une grande sécheresse. On n'a plus de récoltes. Ou si l'on a quelques récoltes, elles sont insuffisantes pour nourrir le peuple. Eh bien, c'est là que la parole de Dieu va s'accomplir et que l'appel de Joseph va réellement se développer. Cet appel, qu'est-ce que c'était? C'était de devenir le sauveteur du peuple d'Israël, non pas le sauveur, parce que le sauveur avec un grand S, c'est Jésus qui le sera beaucoup plus tard. Joseph deviendra le sauveteur de son peuple, qui lui aussi subit la famine en Israël. Au bout de 2 ans de cette période de sécheresse qui survient sur le pays, eh bien voilà que les frères de Joseph arrivent pour acheter du blé. Le père Jacob leur a dit « Allez acheter du blé en Égypte, il n'y en a plus chez nous ». Joseph reconnaît ses frères, mais ses frères ne le reconnaissent pas. La suite, vous pourrez la lire dans les textes.
Joseph discute avec ses frères. Et puis, il décide de les tester. Il veut voir si vraiment ses frères se sont repentis. Il n'hésite pas à les jeter en prison pendant 3 jours pour les faire réfléchir. J'allais dire, il va faire macérer un peu ses frères. Et là, pendant les 3 jours, se produit la repentance de ses frères. En prison, ils réfléchissent et ils disent « Jamais on n'aurait dû vendre Joseph, notre frère ». Et puis, c'est terrible, il y a une malédiction qui est sur nous maintenant parce qu'on a commis ce crime. Ils se repentent et d'autres tests seront faits par Joseph à un point tel qu'il va voir que ses frères se sont repentis et en pleurant, il leur dit un jour « C'est moi, Joseph ». Les frères ne vont pas vouloir le croire. Et Joseph dit « Oui, regardez-moi bien, c'est moi. Vous m'avez vendu, mais je m'en suis sorti et c'est moi maintenant qui vais vous aider. C'est moi qui vais vous bénir. Je vais être l'instrument de Dieu dans votre vie. » Lorsque Joseph aura des fils, il va appeler le premier Manassé. Manassé qui signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père ». Le deuxième fils, il va l'appeler Éphraïm. « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Je l'ai dit à l'instant, Joseph devient le sauveteur de ses frères et de son père. Avec joie, il embrasse chacun de ses frères. Il fait venir Benjamin, son vrai frère de sang, et non pas son demi-frère. Ils pleurent ensemble. Et les frères de Joseph repartent chercher Jacob, le papa. Joseph fait en sorte qu'ils emmènent beaucoup de provisions avec eux. Et puis là, le miracle s'accomplit. Jacob arrive, il pleure, il serre Joseph dans ses bras. Il a retrouvé l'enfant qu'il croyait perdu. Alors, très rapidement, je vais citer quelques versets qui nous montrent que Joseph a eu le courage de ne pas en vouloir à ses frères et de les bénir alors qu'il l'avait maudit, chers amis. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Genèse 45, verset 5. « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous, dit-il à ses frères. » Verset 8. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui l'a permis. » Verset 18. « Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte. » Nous pouvons vraiment admirer ce caractère de Joseph qui a su bénir ses anciens ennemis et en faire à nouveau des amis. Lorsque Joseph apprendra que son père va mourir, donc Jacob, les frères de Joseph prennent peur. Ils se disent, ça y est, il va certainement nous faire tuer maintenant que le papa est décédé. Et Joseph va rassurer ses frères et dire, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et sauver la vie à un peuple nombreux. Et il les consola, chers amis. Dans quelques instants, nous allons prier. L'appel que Dieu donne à un homme ou une femme s'accomplit toujours, même si c'est par des chemins détournés. J'aimerais prier maintenant pour chacun, chacune d'entre vous qui ont cet appel et qui vivent la persécution, ou du moins l'inverse de ce que Dieu avait promis dans leur vie. Seigneur, je prie maintenant pour que tu leur imposes les mains et pour que soit libéré dans leur vie l'appel premier que tu leur as adressé, même s'ils souffrent maintenant, même s'ils vivent des événements contraires, nous libérons ensemble maintenant cet appel et, Seigneur, que ta parole s'accomplisse totalement dans leur vie, donne-leur la patience d'aller jusqu'au bout, comme Joseph, qui n'a jamais renié Dieu, malgré tous les événements contraires. Amen.